tous les 4 évangélistes là, il y a ceux que ces noms-là, dans les 4 disciples de Jésus. Mais ils n'ont aucun lien avec les véritables disciples de Jésus. C'est que lui, il ignore. Et ça, étant donné que là, on a nos dernières secondes qu'on est en train de passer, ici, la seule et unique personne, en parlant du péché, il a dit Jésus, il est le seul qui pardonne le péché. Oui, effectivement, sécurité, faites votre travail, s'il vous plaît. Le seul et unique qui pardonne le péché, comme il a dit, c'est Jésus. Mais il glisse en ne pas comprenant ce qu'il dit. Dans le livre qu'on appelle Bible Fiqh, le livre de la jurisprudence. Parce que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, en matière de consolateur, il va venir vous guider dans la justice. La justice, là, c'est quoi? C'est qu'il va vous accorder, il va vous amener un code de vie que vous allez suivre. On ne veut pas d'injustice entre vous. Si tu m'as giflé, on doit me prescrire. Si tu me pardonnes pas, on te donne la liberté de me rendre. Sans toutefois abuser. C'est ça l'équité, la justice, parce qu'on ne veut pas dire non, non, il faut seulement pardonner. Et puis tu pardonnes avec le remords. Dieu, lui, n'est pas injuste et il ne nous demande pas d'être injuste. Nous avons les péchés qui sont repartis dans ce livre en 3 catégories. On a les péchés que ce n'est que Dieu seul qui pardonne. Tu ne peux pas aller associer Dieu, aller adorer les arbres ou aller adorer les crânes ou les statues. Tu peux avoir Jésus. Ou aller adorer Jésus. Tu demandes à Jésus de te pardonner pour avoir fait le polythéisme. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'association. Ce n'est que Dieu seul qui va te pardonner. Et sur cette question, quand tu vas dire Jésus est Dieu, ils ne sont pas d'accord. Parce que le pasteur dit Jésus est Dieu, lui dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est une parenthèse. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est le péché que c'est uniquement le juge qui a la capacité de te pardonner. Ces péchés-là, ce sont les péchés de deuxième degré, parce que les péchés sont repartis en catégorie. Ces péchés de deuxième degré, donc c'est le juge qui va décider est-ce qu'il va te pardonner ou pas. Et le troisième, c'est le péché que c'est le concerné lui-même qui te pardonne et qui n'a aucun lien avec les deux autres. Je prends un exemple de celui que c'est le concerné qui te pardonne. Et je suis en train de rouler et puis je cogne l'enfant de mon frère là. Il tombe, il meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on vienne voir mon frère, dire non, le Saint-Esprit t'a demandé de pardonner. Pardonne-lui, non. Lui, il a la liberté, s'il me pardonne, il me pardonne. S'il ne me pardonne, puis il demande le prix du sang doit être payé. C'est ça qu'on appelle le péché où soit c'est le législateur, qui en d'autres termes, ce législateur à cette époque, qui n'était autre que Jésus, que lui peut dire je vous pardonne. Mais il ne s'agit pas de tous les péchés des hommes. C'est pour cette raison que vous allez voir lui-même, que tu prétends que lui pardonne les péchés, c'est tous les péchés qu'il porte. On l'appelle saint, lui dit pourquoi je suis saint. Ici, nous allons rappeler qu'ici, il faut parler du salut par la prétendue mort de Jésus. Excusez-moi de dire ça. Je n'ai aucun problème avec les frères chrétiens. Et je félicite le pasteur. Continuez à prier pour nous. Et n'oubliez pas de prier pour vous-même. Parce que la bonne charité commence par soi-même. La question est qu'il prie que Dieu pour nous. Non. Il prie plutôt Jésus. Ça va. Pasteur, continuez à prier pour nous. Mais n'oubliez pas de prier pour vous aussi. Parce que vos prières, ça vous sera utile. Donc ici, le salut par la mort de Jésus, c'est un salut démoniaque. Excusez-moi de dire ça. Satanique. C'est un salut satanique selon la Bible. On doit sortir dans la Bible même. Ce n'est pas de notre bouche que ça sort. On entre directement dans Jean 13, verset 26 au verset 27. Jean 13, verset 26 au verset 27. Cela, c'est clair que l'œuvre par laquelle Jésus va passer pour mourir, c'est une œuvre démoniaque, c'est une œuvre satanique. Ce n'est plus une œuvre sainte. Que c'est Dieu qui dit, oh mon bien-aimé, je vais te tuer pour utiliser ton corps, afin que les gens deviennent les cannibalistes, ils vont manger ton corps et boire ton sang, ils vont être sauvés. Non. Jean 13, verset 26. Directement. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Siméon, Simon Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Merci. Qui est entré dans Jésus? C'est Satan. Dans Judas. Le Satan. Donc c'est le Satan qui va entrer dans Judas. On va croire cette mort-là par qui? C'est le Satan qui orchestre tout. J'ajoute encore Jean 8, 40. Bon, vas-y. Jean chapitre 8, verset 40. Mais maintenant, Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, c'est là Abraham ne l'a point fait. Vous faites vos œuvres de votre père. Il leur dit, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Vous avez pour père le diable. Donc votre père c'est qui? C'est le fait diable. qu'on veut lui faire mourir là, c'est qui est le père? Qui orchestre ça? Le diable va être la cause pour laquelle on va affranchir Jésus. Et par qui la mort, et il faut finir même par Judas. C'est Judas là qui a été la cause. Pour ceux-là qui pensent que Jésus aujourd'hui est mort, parce que pour nous musulmans, il n'est jamais mort. Judas, quel a été le sort qui a été réservé à Judas?
Lorsqu'on est dans Acte 1, verset 17 au verset 18, Judas, lui, il est parti se pendre. Parce que lui, il a été la cause pour tuer Jésus, selon eux. Et Judas, il a laissé pendre. Et c'est par cette mort-là qu'il faut croire pour être sauvé. Ok. Inch'Allah, mes chers frères, je vais d'abord commencer par le frère. Parce que mon frère pense qu'il est à l'église ici. Pour dire pornographie, ceci, cela. Nous ne sommes pas à l'église. Je vais prier pour vous. Tu pries d'abord quel Dieu pour nous? Nous, on prie Allah, oui, le Dieu de Jésus. On ne prie pas Jésus. Quand tu dis que je vais prier pour vous, ta prière ne pourra jamais être arrivée. Parce que tu pries plutôt le serviteur de Dieu. Luc 6, verset 12. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Mais toi, tu passes la nuit à prier Jésus. Donc, mes chers frères, revenons dans le test. Le thème, c'est comment obtenir le salut. Comment faire pour obtenir le salut? Luc 12, 18, verset 18. Pardon, lis tout ça. Comment faire pour obtenir le salut? Comprenez bien comment faire pour obtenir le salut. Je vais d'abord commencer par mon frère avant d'arriver sur celui-ci. Je vais le prendre d'abord un à un. Luc 18, verset 18. Parce qu'il mérite vraiment l'enseignement. Nous, on pensait peut-être que les chrétiens... Verset 18. Alors, tu peux commencer même au verset 17, verset 16. Verset 16, Luc 18, verset 16. Jésus leur fit venir et leur dit... Verset 17, verset 17. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant... Luc 18, Luc 18, verset 18. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors, un notable lui demanda... Un notable vient demander à Jésus... Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Arrêtez-vous d'abord là. C'est-à-dire, c'est la question que c'est pourquoi nous sommes ici. Le thème, c'est comment faire pour avoir la vie éternelle. Et selon les chrétiens, pour avoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus est mort pour nous. Et mon frère me dit que ses péchés sont déjà pardonnés. Mon frère chrétien, s'il te plaît, Jésus a dit dans Matthieu 9, verset 6, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés. Jésus dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire chaque jour, pardon. Tu me dis que tes péchés sont déjà pardonnés. Alors que Jésus dit, chaque jour, demandez toujours pardon à vos péchés. Vous enseignez quoi aux gens à l'église? Dis-leur la vérité, s'il vous plaît. Continuez le verset. Non. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Verset 19. Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus dit. C'est-à-dire, le monsieur dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Celui-ci dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Le débat c'est ici. C'est le Saint-Esprit. Personne n'est bon. Sinon, Dieu seul. Jésus dit, personne n'est bon, sinon c'est Dieu. Ça continue. Verset 20. Tu connais les commandements. Jésus lui dit, s'il vous plaît, arrêtez le temps d'abord. Non, il arrête le temps. Nous, on ne fait pas dans les autres. Modérateur, oh! Le temps, arrête le temps. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Allons-y, la famille. Revenons. C'est le Saint-Esprit. Revenons. Écoutez bien. Écoutez bien. Ne laissons pas l'espace au démon dans le cœur. C'est pour dire, quand un chrétien te dit que ses péchés sont déjà pardonnés, c'est celui qui ne lit même pas la Bible. Tout chrétien qui dit que ses péchés sont déjà pardonnés, c'est celui qui ne lit pas la Bible. Il ne connaît même rien de la Bible. Jésus dit dans Matthieu 4, répandez-vous. J'ai coupé. Continue, allons-y. La famille, pas ici. Le gars, il a dit la vérité, c'est lui qui s'est énervé. Oui. Il a demandé comment on fait la Me pose.